est 10 heures, bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 18 octobre sur RTI 1. Démarrons par ce communiqué du gouvernement. Suite à la décision de la République du Ghana de recourir à un arbitrage international pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a adressé ce vendredi 17 octobre 2014 une réponse à une notification à l'agent du Ghana et aux représentations diplomatiques du Ghana en Côte d'Ivoire et auprès des Nations Unies à New York. La République de Côte d'Ivoire a procédé par la même occasion à la nomination du juge Roni Abraham en qualité de juge principal pour la partie ivoirienne. L'ex-président du Burundi et haut représentant de l'Union africaine, Pierre Buyoya, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est en Côte d'Ivoire pour solliciter le soutien des autorités. Il a rencontré le ministre de la Culture et de la francophonie. 3 membres de plus, dont un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints. C'est la nouvelle composition de la Commission électorale indépendante CEI, présentée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Le projet de loi relatif à cette modification a été adopté par l'Assemblée nationale. Il met 17 l'effectif de la commission centrale et fait passer de 6 à 9 les membres du bureau de la commission électorale indépendante CEI. Le projet de loi pour modifier la composition de l'organe en charge des élections crée 3 nouveaux postes, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints au bureau de la CEI. Face à la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval des députés, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a expliqué que cette modification est le fruit du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement et d'ajouter qu'elle vise à créer l'équilibre tant recherché par l'opposition au sein du bureau pour ainsi aboutir à une CEI consensuelle. Le président de la République attache du prix à la participation de tous au processus électoral et vous avez été témoin des réclames un peu de l'opposition. Cette modification devrait permettre de faire participer tout le monde, d'abord au sein du présidium de la CEI, c'est-à-dire les présidents et les 4 vice-présidents. Tous les courants pourraient être représentés et donc ce bureau plus équilibré devrait permettre donc la participation de toute l'opposition à la commission électorale indépendante. L'examen en commission de cette autre modification de la composition de l'institution n'aura duré qu'1 heure et demie, le temps pour les députés de s'assurer qu'elle présente les garanties d'un retour de l'opposition à la CEI. Reste maintenant le vote de ce projet de loi en plénière pour espérer des élections libres, ouvertes, participatives et apaisées en 2015. L'actualité sur le reste du continent en bref et en images, destination l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Rwanda. Les morts du lac Rweru sont une affaire burundaise. Affirmation de la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Louise Mushikiwabo a réagi lors d'une conférence de presse aux propos du procureur général du Burundi pour qui les cadavres viennent du Rwanda. Ça ne suffit pas de dire les corps viennent du Rwanda. Basé sur quoi? Nous savons que de notre côté, nous avons commencé à essayer d'enquêter. Et je peux vous dire que du côté du Rwanda, en tout cas, qui est le territoire que nous contrôlons, nous n'avons rien trouvé. Il y a 5 mois, des corps ont été découverts dans la partie burundaise du lac Rweru. Il y en aurait une quarantaine. Le Burundi et le Rwanda se renvoient la balle quant à l'identité de ces corps. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius n'est pas encore terminé. Après 7 mois d'audience, l'accusation et la défense se sont livrés à une ultime passe d'armes ce vendredi. Le procureur a requis 10 ans de prison. L'avocat de l'athlète paralympique a plaidé pour une peine de travaux d'intérêt général. La sanction sera connue mardi 21 octobre. Pour avoir refusé de combattre contre les islamistes de Boko Haram dans le nord du Nigeria, 59 soldats sont jugés devant un tribunal militaire d'Abuja. Accusés de mutinerie, tous ont plaidé non coupables. C'est le 3e procès du genre en 2 mois.
De nombreux soldats se plaignent de ne pas être assez équipés face à la violence de Boko Haram. C'est la Fédération sud-africaine de football qui le dit. La CAF chercherait un autre pays organisateur pour la Coupe d'Afrique des Nations au cas où le Maroc se désisterait. À cause de l'épidémie de virus Ebola, la Fédération royale marocaine de football a déjà demandé de reporter la compétition prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Parlons football féminin pour terminer. Les Éléphantes sont qualifiées pour les demi-finales de la CAN 2014 à l'issue de la rencontre qui les a opposées à la Zambie. Score 1 but partout et le Nigeria est également qualifié pour ces demi-finales. Et voilà pour ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1.